keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de l'optimisation de l'exposition en photo numérique. Avant toute chose, je vous rappelle comme à chaque fois que vous pouvez recevoir une vidéo gratuite qui va vous parler de la direction du modèle, simplement en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. L'optimisation implique 3 éléments essentiels. Premièrement, ça se fait à la prise de vue uniquement. Deuxièmement, uniquement en shootant en RAW. Et troisièmement, uniquement en mesurant au posemètre et donc avec une mesure incidente. Ça ne fonctionne pas en lumière réfléchie. L'optimisation consiste à régler son exposition de manière à ce que le fichier que vous allez obtenir soit optimisé et donc enrichi. En d'autres termes, si vous n'optimisez pas, vous obtenez un fichier appauvri. Avec une photo optimisée à la prise de vue, vous allez obtenir des fichiers qui sont beaucoup plus souples et qui ne seront dégradés ni à la prise de vue, ni ensuite au moment du traitement. Parce que si on travaille sur un fichier pauvre, un fichier qui n'a pas été enrichi par l'optimisation, on risque d'avoir des problèmes au moment du développement, des problèmes d'artefacts, d'effets de postérisation, des cassures dans les dégradés, et vous allez avoir des couleurs qui seront altérées. En fait, le fait de ne pas optimiser donne les mêmes effets sur votre fichier que si vous sous-exposez. Ça revient à faire une sous-exposition. Attention, en revanche, une optimisation n'est pas, comme je le lis parfois, une surexposition. On ne surexpose pas lorsqu'on optimise. On va amener notre fichier aux limites de l'écrêtage sans toutefois atteindre l'écrêtage. C'est exactement ce que nous dit Bruce Fraser dans cette citation. Alors dans quel cas on va optimiser? Eh bien dans tous les cas. À partir du moment où vous faites de la photo en RAW et en numérique, donc, vous allez optimiser parce que sinon vous allez appauvrir votre fichier. Par contre, si vous avez un métier de photographe de reportage et notamment de photographe qui travaille avec des agences comme Reuters par exemple, vous allez devoir envoyer vos fichiers JPEG directement pendant le reportage en léger différé ou même en direct. Donc évidemment, là, vous ne pouvez pas traiter postérieurement votre image et donc vous ne pouvez pas optimiser votre fichier. Vous n'allez pas optimiser dans ce cas-là. Alors une chose importante à savoir, c'est que le fait d'optimiser n'est pas plus compliqué que de ne pas optimiser. En fait, il n'y a absolument aucune difficulté dans le fait d'optimiser, mais par contre l'avantage, c'est que vous avez des fichiers d'une qualité maximale. Alors vous avez sûrement entendu parler du terme exposé à droite. Exposé à droite est un terme plutôt historique et en plus exposé à droite fait référence à l'histogramme. Or, l'histogramme n'est pas un outil de mesure. Donc du coup, vous vous servez d'un outil qui n'est pas un outil de mesure pour faire une mesure. Et en plus, si vous ne comprenez pas bien ce que c'est que exposé à droite, vous allez mal faire votre exposition à droite. Donc je vous conseille de ne pas utiliser l'exposition à droite, sauf si vous le faites en toute connaissance de cause, vous savez ce que vous faites, et uniquement dans les cas où vous êtes obligé de faire une mesure réfléchie. En mesure incidente, vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'exposition à droite, vous faites juste une optimisation. L'optimisation consiste à donner davantage de lumière pour le support numérique. Donc ça veut dire qu'on utilise l'optimisation tout le temps. Pas uniquement pour certains types de photos, c'est dès que vous êtes en numérique, vous optimisez pour le numérique. L'optimisation porte sur le support numérique. Ça consiste à ajouter de la lumière supplémentaire. Si vous avez réglé votre boîtier à f4, vous allez régler votre optimisation à f6.1. Comment on fait ça? Simplement en ajoutant plus de lumière sur votre flash. Vous réglez votre flash pour que votre flash mètre vous donne f6.1 alors que vous êtes sur votre boîtier réglé à f4. Si votre boîtier est réglé à f5.6, vous allez régler votre flash à f9. Ainsi, le flash va apporter plus 1,33 IL de lumière par rapport à l'ouverture de votre diaph sur votre boîtier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Évidemment, si vous visualisez votre photo sur votre LCD, vous allez vous apercevoir que votre photo clignote, que votre indicateur de surexposition clignote,
parce que il pense que la photo est surexposée. Mais en fait, ce que vous avez sur votre LCD, c'est un JPEG qui suit les réglages JPEG de votre boîtier. Or, comme on l'a vu dès le départ, cela ne concerne que le RAW. Et lorsque vous allez ouvrir votre fichier RAW dans Lightroom, vous verrez qu'en fait, il n'y a pas de surexposition. Si vous avez le livre, vous trouverez un tableau des équivalences, page 53. Donc le tableau va vous donner les équivalences pour le DIAF et pour l'optimisation. Vous verrez qu'au bout d'un moment, vous les connaîtrez par cœur. Donc il n'y a aucune difficulté dans le fait d'optimiser, si ce n'est que, bon, il faut apprendre les équivalences, mais ça va très vite. Et bien entendu, l'optimisation marche avec n'importe quel type de lumière, que ce soit le flash, la lumière naturelle ou la lumière mixte, c'est-à-dire le mélange entre le flash et la lumière naturelle. Alors pour quelles raisons on doit optimiser? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques dans le cadre de cette vidéo parce que c'est une première vidéo sur le sujet et je pense qu'il faut amener les choses progressivement. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'optimisez pas, votre photo sera dégradée. C'est-à-dire que alors que vous pensez avoir toutes les informations concernant la prise de vue dans votre fichier numérique, en fait, vous verrez que ce n'est pas le cas. Alors que si vous optimisez, vous aurez un fichier qui sera complètement rempli de toutes les informations. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre un lien en dessous vers un tutoriel qui détaille tout ça, et y compris de manière assez technique, pour les gens qui sont intéressés par le côté purement technique. La chose que vous devez retenir à ce stade, c'est que vous devez optimiser votre photographie en numérique. Vous allez mesurer en mesure incidente et que vous allez photographier en RAW. On va en rester là pour cette première vidéo concernant le sujet. Il va y avoir d'autres vidéos dans lesquelles les explications seront données de manière progressive. Il faudra donc regarder les vidéos dans l'ordre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise l'optimisation depuis plus de 15 ans et que le traitement des images en est considérablement simplifié. Et donc vous n'avez aucune raison de ne pas optimiser lorsque vous avez la possibilité de le faire. Au contraire, puisque ça va élever la qualité de votre fichier numérique. Et c'est, d'un point de vue purement pratique, au moment où vous êtes dans Lightroom, au moment où vous devez récupérer des ombres, au moment où vous devez manipuler des couleurs, que vous allez vous rendre compte que votre fichier réagit de manière extrêmement subtile. Parce qu'il possède toutes les nuances dont on a besoin, notamment pour la restitution de la peau en termes de couleur, en termes de texture, en termes de luminosité, puisqu'il y a des variations de luminosité assez subtiles, combinées à des variations de couleur assez subtiles, et c'est ça qui va donner un rendu très naturel à la peau. Donc l'optimisation numérique est indispensable pour avoir des fichiers de qualité. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui pour ce sujet, et comme vous l'avez compris, on continuera dans le cadre d'autres vidéos sur ce point. Je vous incite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour accéder au tutoriel qui traite de ce sujet. Le tutoriel est un petit peu plus technique que ce qu'on vient de voir dans la vidéo, mais il vous permet d'avoir une vue plus globale et on traitera de toute façon en vidéo du contenu de ce tutoriel. Vous allez trouver un autre lien qui va vous permettre d'obtenir la vidéo gratuite dont je vous parlais en début d'épisode, donc n'hésitez pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Mettez-lui un j'aime si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la partager également. Et puis, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Voilà, c'est terminé. Et surtout, n'oubliez pas, restez frais.